Chers téléspectateurs d'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que vous portez tous très bien. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vos vies. Nous sommes les messagers des derniers temps, un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, nous enseignons toute la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons entamer une série d'enseignements et je crois que cette série va faire du bien à plusieurs personnes. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te bénir encore ce soir. Pour nous, c'est un grand privilège de parler de ta parole. Nous te recommandons ta parole. Qu'elle soit esprit et vie. Qu'elle enseigne. Qu'elle corrige. Qu'elle dirige. Qu'elle rapproche des multitudes davantage de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous traitons du thème intitulé « Dans les couloirs du mariage ». Ça va faire un peu rire. Dans les couloirs du mariage. Donc, nous allons rentrer dans plusieurs couloirs. Et je crois que tu resteras quelque part. Praise the Lord. Alors, dans Proverbe chapitre 31, Proverbe chapitre 31, le verset 10. Proverbe chapitre 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse et a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien. Cette femme fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Quel mariage idéal! Quel couple idéal! Elle lui fait du bien et non du mal. Et vice versa. Le monsieur lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. J'aime ça. Tous les jours de sa vie. Praise the Lord. Alors, le mariage est une sainte union. Un mystère divin. Une relation précieuse qui requiert des soins de tendresse et de sacrifice. Je reprends. Le mariage est une sainte union. Un mystère divin. Une relation précieuse qui requiert des soins de tendresse et de sacrifice. Le mariage est l'initiative de Dieu et non l'apanage d'une culture. Dans Proverbe chapitre 19, Proverbe chapitre 19, le verset 14. Proverbe chapitre 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente, un homme intelligent est un don de l'Éternel. Le mariage est l'initiative de Dieu. Dans Proverbe chapitre 18, Proverbe chapitre 18, le verset 22. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors qu'en dehors de Dieu, tout mariage court à un échec. Le mariage est un don de Dieu. Et il couvre trois aspects.
1, l'homme quitte ses parents et dans un esprit, voyez, ou bien dans un acte public, s'attache à sa femme. L'homme quitte ses parents et dans un acte public s'attache à sa femme. Marc 10, le verset 7. Marc chapitre 10, le verset 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est tellement important. Sans cela, il n'y a pas mariage. Oui, il y a des gens qui épousent, des femmes, bien que je pourrais dire, prenons l'exemple d'un homme qui a épousé une femme, et la femme vit chez ses parents, et c'est là qu'il va, il mange, c'est là-bas qu'il dort, c'est là-bas qu'il a naquenise, et puis elle tombe enceinte, elle conçoit, et puis elle accouche, et il continue à être là-bas. Mais ce n'est pas un mariage, ça. Donc, vous voyez, la femme n'a pas quitté pour s'attacher à son mari. Et il y a aussi des hommes qui amènent, vous voyez, leur femme dans la maison paternelle. Et vous voyez, papa Djongo, il a les yeux sur ce foyer. C'est-à-dire le père du monsieur. Ouais, ce n'est pas normal. Ce que je dis, ça court actuellement. Il y a des gens qui m'écoutent dans la maison familiale. Et c'est pourquoi ils ont tellement de problèmes. L'homme quitte ses parents et dans un acte public s'attache à sa femme. C'est le premier aspect. Le second aspect, l'homme et la femme s'unissent en prenant l'engagement de prendre soin du bien-être de l'un et de l'autre. L'homme et la femme s'unissent en prenant l'engagement de prendre soin du bien-être de l'un et de l'autre et de s'aimer plus que toute autre chose, et de s'aimer plus que toute autre chose, de se faire du bien. Nous avons lu dans Proverbe 31, elle lui fait du bien et non le mal tous les jours de sa vie. Ça doit être un engagement de se faire du bien. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Nous considérons le verset 19. Proverbe 5, le verset 19. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ouais, ils doivent, voyez, s'aimer, voyez, plus que toute autre chose. Et c'est un amour qui doit être continuel. Et pour que l'amour soit continuel, il faut travailler toujours la relation. Soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Donc l'amour doit être toujours au centre d'une relation conjugale. La Bible dit au verset 20, et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue?
Dans cet engagement, l'homme ne doit plus regarder ailleurs. La femme ne doit plus regarder ailleurs. Pour nous les croyants. Troisième aspect que couvre le mariage, les deux deviennent une seule chair dans l'intimité et la consécration de l'union merveilleuse qui est, voyez, réservée au mariage. Très bien. Les deux deviennent une seule chair dans l'intimité, la consécration de l'union merveilleuse qui est réservée au mariage. Dans Proverbes chapitre 5, le verset 15. Proverbes chapitre 5, le verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Ils deviennent une seule chair. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Après le mariage, l'homme ne doit plus partager sa femme avec quelqu'un d'autre. La femme non plus. Le mariage a pour but de pouvoir la communion, le confort, la vie de compagnon et au partenariat tel qu'il se doit. C'est tellement important. C'est l'une des méthodes de Dieu pour préserver l'homme et la femme de la fornication. Voyez, et de l'immoralité. Donc, par le mariage, Dieu préserve l'homme et la femme de l'immoralité sexuelle. C'est que Dieu ne fait pas la promotion, voyez, de l'immoralité sexuelle. La sexualité avant le mariage chez Dieu, c'est un sacrilège, c'est une abomination, c'est une malédiction. Dieu n'a jamais refusé les relations sexuelles. Mais le Seigneur dit que les relations sexuelles doivent se faire dans le cadre d'un saint mariage. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent vivre sans coucher avec une femme. Si tu ne peux pas vivre sans coucher avec une femme, il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur te dit, si tu veux coucher avec une femme ou avec un homme, marie-toi légalement. Donc, les Écritures n'interdisent pas les relations sexuelles, mais elles disent que les relations sexuelles doivent se faire dans le cadre, voyez, d'une sainte union. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est l'une des méthodes de Dieu. Voyez, pour, amener l'homme et la femme à éviter l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, plusieurs se sont mariés, mais continuent, à aller, se satisfaire dehors. Vous êtes maudits. Vous êtes une malédiction. Et ça se retrouve même parmi les soi-disant chrétiens. La Bible dit que l'impudicité ne soit même pas nommée au milieu de vous, comme il convient à des saints
Un soi-disant chrétien légalement marié qui couche avec d'autres femmes ou bien qui va avec la bonne, la petite sœur de sa femme. Voyez, ce monsieur est un petit frère de Lucifer. Un serviteur de Dieu, un pasteur qui devra enseigner, voyez ceci, que, voyez, il faut la pureté, voyez, dans l'union, voyez, entre deux personnes, voyez, se met lui-même, ce serviteur de Dieu se met lui-même à aller vers d'autres femmes, ou de sa femme est un agent du diable. Un pasteur marié qui couche avec d'autres femmes peut-il enseigner ce message? C'est une abomination. Et cela a cours. Et cela ne dérange personne. Aujourd'hui, ça ne dérange personne. Les gens n'aiment pas des messages qui ont trait à l'immoralité sexuelle. Comme si le Seigneur avait annulé ou bien barré un tel message dans les Écritures. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. C'est le pasteur qui doit enseigner ça. C'est le surintendant qui doit enseigner ça. C'est l'évangéliste qui doit enseigner ça. C'est le docteur qui doit enseigner ça. Ce prophète doit enseigner ça. Que le mariage soit honoré de tous. Mais ce fait que il y a des faux serviteurs de Dieu. Avant, voyez, que leur fidèle ne se marie, voyez, ils veulent que la fidèle paie la dîme du mariage. C'est-à-dire, ils couchent premièrement avec elle avant qu'elle ne se marie. Tu es maudit. Je ne raconte pas des histoires. Il y a eu à recevoir un jeune homme pour conseil. Et ce problème se posait. Le pasteur dit dans son église, donc c'est comme ça. Donc c'est lui qui doit ouvrir le chemin. C'est lui qui doit ouvrir. Il est devenu un ouvre. Vous connaissez ce qu'on appelle un ouvre? Pour boire, voyez, la boisson là, la boisson en bouteille là. Un instrument qu'on appelle ouvre. Beaucoup sont devenus des ouvres-femmes. Des ouvres-femmes. Des ouvres-femmes de tous. Vous êtes maudits. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Quand Dieu jugera les impudiques et les adultères, une fois que vous commettez l'immoralité ou bien vous commettez l'adultère, vous êtes sous jugement divin. Et c'est le jugement divin qu'on appelle malédiction. Et quand Dieu vous juge, les démons, les principautés sataniques viendront, voyez, se charger, voyez, d'accomplir ces jugements dans votre vie. Beaucoup d'hommes font souffrir leurs femmes à cause de l'adultère. Et les foyers sont brisés à cause de l'adultère. Ouais, ce qui est écœurant, c'est que les croyants sont dedans. Doit-on les appeler croyants? Est-ce que ce sont des chrétiens ou bien des chrétiens? Ils sont en crise. La Bible dit, à cause de vous,
où le nom de Dieu est blasphémé. Toi qui enseignes de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Les couples se brisent à cause de l'adultère. Et il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Le mariage est une institution sacrée. C'est ce que parole vivante dit en Hébreu 13:4. Le mariage est une institution sacrée. Que tous le respectent et l'honorent comme tel. Et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. Écoutez, quand on parle de mariage, on fait allusion à un assortissement. Voilà, c'est-à-dire, voyez, quelque chose qui est en harmonie avec quelque chose d'autre. C'est ça un assortissement. C'est la manière dont sont assemblées des choses qui produisent un effet d'ensemble. Le mariage, c'est un assemblage complet de choses qui vont ensemble. Dans le mariage, il y a l'idée de compatibilité. C'est ça. Voyez, ils sont assortis l'un à l'autre. Ouais, une souris ne peut pas se marier à un chat. Ouais, madame, si tu es souris, et monsieur un chat, sache que le chat ne mange jamais une seule souris. Donc, plusieurs femmes n'ont pas marié, voyez, un homme fidèle. Ils ont marié un chat. Parce qu'un chat poursuivra toujours une souris. Oui, madame, si tu es un poisson frit et tu te maries à un chat, le chat mange toutes sortes de poissons frits. Une lionne ne peut pas se marier à un homme. Il n'y a pas assortissement. Il n'y a pas compatibilité. Donc c'est pourquoi, pour éviter la trahison, l'infidélité, la déception, les querelles incessantes, il faut confier son choix au départ à Dieu. Amos 3:3. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Quand tu dis que quelqu'un s'est habillé et puis ça s'est bien marié, c'est qu'il y a assortissement. Les choses là vont bien. Donc il faut la compatibilité avant, voyez, de rentrer dans le mariage. C'est pourquoi nous devons confier notre choix à Dieu. Permettre à Dieu de nous diriger. La Bible dit dans Job, le chapitre 8, le verset 9. Job, chapitre 8, le verset 9. Job, chapitre 8, le verset 9. La Bible dit, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Tu ne sais pas si ce monsieur est sérieux. Car nous sommes tous d'hier, nous ne savons rien. Tu ne sais pas si cette femme elle est, comment dit-on, elle est sérieuse. Tu ne sais pas si elle est une sirène. Si tu ne sais pas si c'est un agent du diable. Si tu ne sais pas si c'est la reine des sorcières. Parce qu'ils sont aussi nombreux dans nos assemblées. Il faut confier ton choix à Dieu. Car nous sommes tous d'hier, nous ne savons rien. Il faut permettre
à Dieu de te diriger dans le choix. Quelque chose s'est passé dans une assemblée. Vous voyez, il y avait un frère qui parlait bien la langue. Toko, 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 toko. Bouya, 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 boujou, boujou, boujou. Une sœur a dit, c'est parler à l'ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le feu, le grand feu. Et elle a fait tout pour le séduire et la marier. Savez-vous que les gens se séduisent à l'église? Les gens s'écrivent des lettres d'amour. Et le mariage fut fait. Arrivé à la maison, quelques jours après, le monsieur fait sortir, un calebasse sous le lit avec des courriers et il commence à faire certaines incantations. La femme dit, mon mari c'est quoi? Tais-toi madame. Si tu ne sais pas, je vais te détruire ici. C'est ce que je fais et je réussis dans la vie. Le problème est arrivé. Parce que les gens pensent que tous ceux qui viennent à l'église sont sérieux. Dans nos assemblées, nous avons des hommes chats. Nous avons des hommes cochons. Ouais, nous avons des hommes boucs. Nous avons des femmes lions. Nous avons des femmes cochons. La Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît sa vraie église. Fais attention au choix. Remets le choix entre les mains de Dieu. C'est très important. Très très important. Dans Jérémie 10, 23, la Bible dit ce n'est pas à l'homme en marchant à diriger ses pas. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Permets à Dieu de diriger tes pas. C'est tellement important. Je vais m'arrêter avec Proverbe chapitre 3, verset 6. Proverbe 3, 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et Dieu aplanira tous tes sentiers. Que Dieu te bénisse. Vous voulez vous marier? Vous devez vous-même naître de nouveau. Parce que le Seigneur ne dirige que ses brebis. Et tu es une brebis du Seigneur. Et tu nais de nouveau. Et tu es transformé par grâce. Ou vis-tu dans le péché, dans la mondalité, dans l'immoralité sexuelle. Répands-toi. Choisis Dieu. Choisis la vie. Seigneur, ta parole était semaine. Qu'elle engendre le retour, voyez, au Saint-Élect. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Bakoyas. C'est une série d'enseignements. Si Jésus t'a à venir, nous allons continuer le vendredi prochain à 21h30. Mon numéro s'affiche en bas de l'écran. Déjà demain, c'est samedi. Ne rate pas l'enseignement et la prière. Que Dieu soit avec toi. Au revoir. Bye bye.